Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant la victoire de l'Argentine face à la Pologne sous score de 2 buts à 0. Et donc, l'Argentine est qualifiée pour les huitièmes de finale. Ils vont jouer face à l'Australie. Honnêtement, c'est un match qui fait plaisir parce qu'on voit enfin les Argentins jouer leur football. Et dans cette compétition, on ne l'avait pas vu jusqu'à présent. Même lors de la victoire face au Mexique, je l'avais dit, c'était quand même très décevant, très très faible dans la construction, etc. Là, ça allait beaucoup mieux. Alors au niveau de la compo, quelques petites surprises. Enzo Fernandez, vraiment mon nouveau chouchou. J'aime énormément ce qu'il propose quand même. Il est quand même très très fort et du coup il a été titulaire au poste de numéro 6. On a vu Mac Allister encore une fois titulaire, donc il confirme sa place. Et puis surtout Julian Alvarez, parce qu'on sait très bien que Lautaro Martinez, lui, fait un début de tournoi compliqué. Alvarez qui est titulaire dans ce match de Coupe du Monde, c'est assez fou. Mais au niveau de la compo, c'est un 4-3-3 avec Messi en faux neuf. Et contrairement à ce que vous voyez, c'est plutôt Julian Alvarez en tant qu'ailier gauche, Di Maria en tant qu'ailier droit. C'est intéressant, honnêtement, parce qu'on voyait très bien que ce 4-2-3-1 ne fonctionnait pas trop. Parce que sans le Celso en tant que milieu gauche, qui peut avoir plusieurs rôles différents, bah, du coup, tu n'arrives pas à trouver un joueur qui peut bien le remplacer, donc autant changer de système. Et c'est vraiment, pour moi, un bon coup de Scaloni. Le seul problème que j'ai vu, c'est lorsque la Pologne avait le ballon, la première ligne de l'Argentine, donc l'attaque, les trois attaquants, se faisait effacer assez facilement parce que Messi ne pressait pas, Di Maria Alvarez le faisait, mais ils étaient souvent seuls à le faire sur leur côté et du coup la première ligne se cassait rapidement. Donc je me demande si jamais l'Argentine joue face à un gros, est-ce que vraiment c'est viable? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec ballon, l'Argentine a été quand même très intéressante. On a vu qu'il n'y a eu pas du tout autant de pression que face au Mexique ou face à l'Arabie Saoudite. Là, ils ont joué de manière quand même beaucoup plus tranquille, de manière beaucoup plus posée. Ils ont beaucoup joué sur les côtés, avec Molina, Di Maria et avec Acuna, Alvarez notamment. Mais Alvarez, j'ai beaucoup aimé son match. Déjà, on va y revenir plus tard. Mais en tout cas, ce qui est intéressant par rapport à son positionnement, c'est qu'il était souvent dans l'axe en fait. Quand l'Argentine avait le ballon offensivement, il était dans l'axe. Acuna devenait un petit peu l'ailier gauche et du coup, il apportait beaucoup dans la surface. Mais quand l'Argentine n'avait pas le ballon, c'était un ailier gauche qui pressait beaucoup et puis des fois, il pouvait faire aussi des appels extérieurs comme intérieurs. Enfin, ça a été assez dingue. Mais bon, par rapport à sa première période, le premier gros fait marquant, c'est le penalty de Lionel Messi à la 39e minute de jeu. Alors moi, je suis à 100% pour l'Argentine, vous le savez, pour ceux qui me suivent, mais je vous avoue que selon moi, il n'y avait pas penalty. Alors certes, Chechny ne touche pas le ballon, il fauche Lionel Messi, mais pour moi c'est très très léger et puis ça n'impacte pas directement l'action. Je pense que dans tous les cas il n'y aurait pas eu but, tout simplement. Et donc c'est vrai que c'est assez bizarre qu'il y ait pénalty là-dessus. Pour moi il ne devait pas y en avoir. En tout cas Messi le tire et le rate. Honnêtement je ne cache pas que je le sentais très fortement. Parce que Chechny, il faisait quand même un très gros début de match. Il avait quelques situations où il a été mis en danger, il était présent. Notamment le corner de Di Maria rentrant, qui a failli faire but, et il a fait un arrêt extraordinaire. Pour moi, l'arrêt qu'il fait sur le corner de Di Maria, c'est du très 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 haut niveau. Honnêtement, il fait un début de match complètement fou, première période assez dingue. Et il arrête le penalty face à Lionel Messi. Il fait un très bel arrêt. Pour moi, Messi ne tire pas forcément très bien, mais c'est surtout Szczęsny qui fait un bel arrêt. Il a été vraiment très important et du coup, là, ça commence à me faire peur. On sait très bien que l'Argentine, mentalement, c'est pas assez solide. Là, tu te dis, il rate le penalty, la Pologne va reprendre la confiance. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont s'effondrer ou non? En seconde mi-temps, on voit que pas du tout, parce que directement, McAllister, sur la première occasion, il met un but. Molina, très 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 joli centre. D'ailleurs, Molina, il fait un très bon travail. Je pense qu'il s'est enfin installé, parce qu'on voyait que entre lui et Montiel, on savait pas trop qui allait jouer. Là maintenant, Molina, je pense qu'il s'est installé, et c'est une très bonne nouvelle pour l'Argentine. De pouvoir se poser moins de questions comme ça, c'est quand même une bonne chose. Et donc, du coup, il fait son assist. McAllister qui intervient, il te la met poteau rentrant, parfait. Ça fait 1-0. Et là, le stade explose parce qu'on avait l'impression d'être à Rosario, tellement l'ambiance était complètement folle. Il y a eu beaucoup trop de supporters argentins qui ont mis une ambiance dingue. Honnêtement, ça a été assez fou. Et là, on a senti clairement qu'ils sont encore plus relâchés. Je dirais que j'ai pas trop senti beaucoup de pression chez les Argentins. Peut-être Enzo Fernandez en tout début de match, il ratait quelques ballons, quelques passes assez simples, on sentait qu'il était un petit peu sous pression, mais sinon en général les autres étaient quand même assez sereins. Et puis après ce but, on a senti vraiment qu'ils sont encore plus délivrés. Et là, ils ont joué leur jeu tout simplement. On a vu notamment aussi Paredes, Tagliafico rentrer à la place de Di Maria et Acuna. Di Maria qui fait vraiment un excellent match, vraiment. Il provoque beaucoup, il joue beaucoup l'un contre un. Et en fait, ce qu'on a vu de différent dans cette équipe d'Argentine, c'est qu'ils ont beaucoup plus tenté, beaucoup
plus pris de risques en fait. Et c'est comme ça qu'ils ont su amener du danger et c'est comme ça qu'ils ont su être dangereux. Tout simplement, ça va de soi. On a vu un but de Julian Alvarez à la 67e minute de jeu. Magnifique but sur l'assist de Enzo Fernandez. C'est vraiment l'avenir de l'Argentine qui a été présent sur ce but. Et Alvarez, vraiment, quel joueur, quel match il nous fait. Parce que c'est le genre de joueur qui est tellement intelligent que même sans ballon, il apporte beaucoup à son équipe, de par ses déplacements, de par ses appels. Il est intelligent, il sent le jeu, il sait où se placer, il sait quand demander le ballon et où demander le ballon. Il est vraiment important. Et puis quand il a le ballon, bah, il arrive à en faire un bon usage aussi. Et il est bon face au cage. C'est vraiment un joueur qu'on n'en parle peut-être pas assez. Mais pour moi, dans la génération là, actuelle, c'est l'un des plus prometteurs, très clairement. Et j'en ferai une vidéo sur ma chaîne secondaire Footballcast pour ma série Checkpoint. Ne vous inquiétez pas, ça fait un petit temps que j'y pense. Ça va arriver. Enzo Fernandez, quel match! Quel match de ce jeune homme, vraiment, il est monstrueux. Pour moi, je l'ai dit sur Twitter, c'est le 6 du futur parce que ce gars-là, il a vraiment une hargne. Et puis, pour moi, c'est pas le genre de joueur qui va récupérer des ballons. Je dirais plutôt que c'est le genre de joueur qui va arracher chaque ballon parce qu'il vient à chaque fois mettre son corps. Et puis, il est quand même assez physique, mais pas non plus tant que ça, mais c'est surtout, il y va toujours avec une grosse intensité. Il a un bon timing, il y va à fond constamment, il a un gros volume de jeu, et puis balle au pied, il est très à l'aise. Et je pense que c'est le type de joueur qui, vous allez voir que s'il monte encore un peu plus en confiance, il va vraiment faire des matchs encore plus fous. Déjà, pour moi, c'est vraiment possiblement l'homme du match, honnêtement. Il a vraiment été monstrueux, mais il peut encore faire mieux. On le voit, techniquement, il est quand même très à l'aise, il sait tout faire, il se présente partout sur le terrain. Vraiment, ce gars-là est différent, ce gars-là est spécial, et ce gars-là est surtout à suivre. J'en ferai peut-être aussi une vidéo sur ma chaîne secondaire parce que j'aime beaucoup ce joueur. Voilà, par rapport à tout ça, Messi, lui, il a raté son penalty, certes. Maintenant, il a quand même fait un bon match. Pour moi, il a fait beaucoup de décalages qui ont fait très mal. À chaque fois qu'il avait le ballon, il a su dribbler des joueurs, il a su apporter du déséquilibre. Il a été quand même très bon, en tout cas selon moi. Mais voilà, par rapport à tout ça, l'Argentine gagne. Ils vont rencontrer l'Australie en huitième de finale. J'en ferai peut-être une vidéo si vous êtes chaud. Et puis moi, je vous ai dessus et je vous dis peace.